Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. On va se dire les vraies affaires, ok? Je ne répéterai pas le titre de la vidéo. Vous l'avez lu. On va commencer par si vous pouvez, si vous avez les moyens, 1000 $ et plus par mois. Je parle en argent canadien. Sans travailler. Vous vous qualifiez pour venir vivre aux Philippines. Si vous vivez en province. Si vous vivez dans les plus grandes villes, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher. Quand on veut aller manger souvent au restaurant, etc., avoir la belle grosse vie, ça coûte plus cher. Mais si vous choisissez un style de vie plus bas, vivre en province, où tout coûte moins cher, loyer, nourriture, etc., 1000 $ par mois, c'est faisable. Si vous possédez une maison, terrain, voiture, etc., vendez tout séparément, meubles compris. Vendez pas les meubles avec la maison, vendez-les séparément pour obtenir plus. Alors quand vous allez arriver ici, si vous avez une copine, vous faites une copine, vous vous mariez, vous pouvez acheter une terre, construire, bien sûr ça va être à son nom, mais vous allez pouvoir y vivre jusqu'à la fin de vos jours. Si vous tombez sur une bonne, si vous allez voir mes autres vidéos, je vais vous donner des trucs pour en trouver une bonne. Abonnez-vous et allez voir mes autres vidéos, vous allez avoir des trucs. Vous allez pouvoir vivre ici facilement avec 1000 $ par mois à budget en province. Si vous voulez avoir plus de revenus ici, en plus de votre pension, peu importe quel genre de pension, vous pouvez vendre la voiture, les meubles, garder la maison, puis vous la louer. Mais à ce moment-là, vous devrez retourner de temps en temps. Surtout si les gens ne payent pas le loyer, ça peut être un problème. Certains l'ont fait, certains l'ont regretté, d'autres ne le regrettent pas parce qu'ils vivent 6 mois ici, 6 mois dans leur pays. Donc ils ont un plus grand contrôle. Mais d'autres l'ont regretté. Ils ont décidé de finalement vendre la maison puis de ne plus avoir aucune obligation dans leur pays. Certains gardent une maison, un pied à terre là-bas pour pouvoir y retourner, pour pouvoir se qualifier. Ça va être dans le futur, mais certains le font encore. Puis ça va être encore plus probable que ça va être fait, surtout par des Français, parce qu'à partir de janvier 2026, il va y avoir une taxe de départ. Je me souviens plus du montant. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a une taxe de départ pour les Français qui va être en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Donc, si vous quittez le pays pour vivre dans un autre pays, vous allez avoir une très grosse taxe de départ à payer. Donc, pour éviter de la payer, puis vous pouvez prouver que vous allez vivre ici 6 mois, ici, 6 mois là-bas, ou peut-être un peu moins ici, un peu plus là-bas, ou un peu plus ici, un peu moins là-bas, pour vous qualifier, pour éviter de payer cette taxe-là, faites ça comme ça. Pour ce qui est des Québécois, pour conserver vos droits à l'assurance chômage, vous le savez que vous devez faire 6 mois, comme les snowbirds le font pour la Floride. Puis aussi pour le supplément de revenu garanti, si vous y aviez droit. Moi, j'ai décidé de tout laisser aller. De toute façon, l'assurance maladie, moi, je m'en tape.
on paye plus que les services qu'on a. Tu tombes malade, tu es obligé d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir un rendez-vous chez le docteur. Quand tu as un diagnostic de cancer, le taux de survie est très bon. Donc, on paye pour rien. Le supplément de revenu garanti, un petit 100 quelques dollars par mois de plus, ça vaut pas la peine d'aller me taper 6 mois là-bas pour un quelques 160, 170, 180 ou 190 dollars par mois de supplément de revenu garanti. Non, merci. Je sais, il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'ai 300. » Je ne sais pas combien j'aurais droit. Peut-être plus que ce 190-là. Mais je trouve que ça vaut pas la peine d'aller me taper 6 mois là-bas avec tout ce que ça coûte, puis tous les problèmes, le stress, l'anxiété. Ça vaut pas la peine. J'ai décidé que ça n'en valait pas la peine. Mais il y en a qui disent que oui, ça vaut la peine. Ils le font. C'est une solution aussi. Cessez d'attendre. Le plus longtemps que vous allez travailler là-bas pour accumuler plus d'argent, surtout si c'est physiquement, ou un travail qui est devenu ennuyant, que vous n'aimez plus, que vous n'aimez pas, mais vous y restez pour accumuler encore plus d'argent pour votre retraite, vous pourriez le regretter amèrement. C'est bien beau de travailler, on accumule, on va avoir plus. Vous le savez que vous avez déjà 1200 que vous allez avoir à votre pension, puis vous continuez de travailler pour en avoir 1300, 1400, 1500. Vous pourriez le regretter amèrement. Plusieurs expats ont fait ça. Ils sont arrivés ici, ils étaient encore en santé. Ils avaient attendu, ils sont arrivés ici, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, paf, crise cardiaque. AVC, crise cardiaque, AVC. S'était fait une blonde ici, il avait fait des allers-retours en attendant de venir s'installer complètement, s'était marié entre-temps, fait un enfant, puis quand que finalement il vient prendre sa retraite ici, à peine 6 mois plus tard, crise cardiaque, AVC, crise cardiaque, AVC, il est obligé de retourner dans son pays, il est en train de mourir sur un lit d'hôpital. Il a foutu sa retraite en l'air. Il a voulu attendre. Et il le dit lui-même, ma femme me disait, arrête, viens-t'en, tu vas en avoir assez. Je te le dis, moi, tu vas en avoir assez. Il s'est entêté. Maintenant, il est dans un lit d'hôpital. Il fait son vlog à partir de son lit d'hôpital. Elle a fait des vlogs aussi, des vlogs de recettes, sur le même canal, le même canal YouTube. Le gars, il s'est un lit d'hôpital, puis il est en train de mourir. Il attend la mort. Il ne peut plus rien faire, paralysé, complètement. Rien que la bouche qui peut parler. Il ne peut plus rien bouger d'autre. Même ça, il ne peut pas faire ça. Dans son lit d'hôpital comme ça, là, puis il parle. Il est en train de mourir. Il attend la fin. Parce qu'il a attendu. Il y en a un autre qui est comme ça aussi. Lui aussi, il est venu s'installer ici. Lui a décidé de garder toutes ses compagnies aux États-Unis pour avoir plus d'argent. Il est venu ici, il retournait de temps en temps pour voir comment ça roulait. Il a mis des gars en charge un peu partout. Il avait quand même du stress, même s'il vivait ici, à cause de ces compagnies-là. Il devait retourner souvent. Mais à un moment donné, ça commence à aller mal là-bas. Il est retourné, il est obligé de déclarer faillite de compagnie, parce qu'il s'était fait voler par celui qui gérait la compagnie en son nom.
Il a décidé de vendre les autres à rabais parce qu'il voulait revenir ici. Stress, anxiété. Il est revenu, paf, AVC. Arrêt cardiaque, AVC. Il a fait des allers-retours Philippines, États-Unis pour la médecine, voir les docteurs, traitement, ci, ça. Il est revenu, un autre arrêt cardiaque, retourné dans son pays, il est payé, il est encore là. Il est aux États-Unis. Il fait ses vlogs à partir de son hôpital, lui aussi. Il y a une femme et un enfant ici, là. L'autre, il n'avait pas d'enfant, mais lui, il y a une femme et un enfant ici. S'il vous plaît, faites pas l'erreur de toujours en vouloir plus. Vous n'avez pas besoin de plus ici. Si vous avez 1000 $ canadiens, puis vous choisissez le même style de vie que moi, je vis comme eux, je mange comme eux, à quelques exceptions près. Je me fais parfois des recettes du Québec. J'ai eu une amie qui m'a envoyé, je ne l'ai pas encore reçu, mais elle m'a envoyé par courrier du sirop d'érable. Je vais pouvoir mettre du sirop d'érable sur mes crêpes que je fais ici. Très bonne crêpe, meilleure que ce que je faisais chez nous. Des bananes fraîches, qui sentent bonnes, qui goûtent bonnes, qui goûtent pas la farine, la fade. Banane très sucrée. C'est une variété que j'ai, la Catane, à orangé à l'intérieur. Très bonne. Si vous continuez à vous entêter, à accumuler de l'argent, parce que vous en voulez plus, toujours plus, cette notion de l'Ouest de toujours en vouloir plus, abandonnez cette notion de plus. Parce que vous pourriez être pris pour rester dans votre pays et de mourir avec des regrets dans votre pays. Parce que votre retraite ici va être devenue impossible à réaliser. C'est toujours mieux de vivre ici 10 à 15 ans de plus à budget que d'attendre 5 ans, tomber malade et de mourir dans votre pays avec des regrets. C'est pas compliqué. Plus on vieillit, plus le stress s'accumule, plus les maladies sortent, plus les bobos sortent. Puis avec la merde, la cochonnerie, la nourriture transformée qu'on mange dans l'Ouest, bourrée de chimiques, d'agents conservateurs, des agents liants, des colorants, saveurs artificielles, sel, MSG, nommez-les. Tout ça, ça nous rend malades. Ça nous rend malades. Plus vous attendez, plus vous risquez de scraper, en bon québécois, votre retraite. Tout ce plus accumulé, si vous tombez malade, vous attendez, tout ce plus accumulé, à qui va profiter? Sûrement pas à vous, à vos descendants. Retraite de survivants, pension de survivants, etc. Nommez-les comme vous voulez. Ça ne vous profitera pas à vous. Vous
Vous allez avoir tout fait ça pour rien. Au lieu de vous contenter de moins, puis de vivre ici 10, 15, peut-être encore 20 ans, à budget, mais au soleil, dans un paradis que vous aurez fait pour vous. Vous avez une pension privée, pension militaire. Vous n'avez pas encore 60 ans. Ici, vous pourriez demander les rentes du Québec en ligne, comme moi j'ai fait. Je suis arrivé ici à 60 ans. J'ai attendu quelques mois encore. J'ai eu 60 ans au mois d'avril. Je suis arrivé au mois d'août. J'ai attendu au mois de février avant de faire ma demande. J'avais presque 61 ans. Ça m'a donné un petit peu plus. Parce que je vivais encore sur mon argent de ce que j'avais vendu. J'ai dit, tiens, je vais demander ma pension, puis elle va s'accumuler, puis j'y toucherai pas. Fait que pendant plusieurs mois, ça s'est accumulé. Quand j'ai plus eu d'argent ici, j'ai pu continuer à utiliser cet argent-là pour finaliser quelques petites choses sur la maison. Parce que j'avais plus d'argent. J'avais tout investi, tout ce que j'avais vendu là-bas, puis ce qui me restait. J'ai investi à peu près sur la terre, la maison, un peu moins de 20 000 US. Bien sûr, là-dessus, j'ai mangé, j'ai payé des comptes. Quand je suis arrivé, j'ai payé un peu de comptes. Et ensuite, j'ai commencé à toucher ma pension que j'avais accumulée pendant quelques mois. Si vous avez une pension privée ou une pension militaire, vous êtes probablement déjà qualifié pour pouvoir vivre ici. Les régimes privés puis la pension militaire, c'est souvent beaucoup plus que les rentes du Québec. Ou la pension fédérale. Donc, vous vous qualifiez probablement déjà pour ça. Je le redis encore, si vous avez 1000 piastres canadiens en revenu mensuel, vous pouvez venir vous installer. Même si vous n'avez pas 60 ans. À 60 ans, vous demandez vos rentes du Québec, vous allez en avoir encore plus. À 65, vous allez demander votre pension fédérale, encore en ligne. Vous allez en avoir encore plus. Donc, en ce moment, vous avez 1000 piastres. Vous n'avez pas besoin de plus. Partez avec ça. Partez avec ça. Je ne parle pas de l'aide sociale. Vous n'aurez pas d'aide sociale ici. Mais si vous avez une pension, qu'elle soit privée ou militaire, vous avez des revenus quelconques d'au moins 1000 piastres par mois. Vous pouvez venir vivre ici et attendre 60 ans pour demander vos rentes du Québec. Si vous vous rendez compte que vous n'avez assez de 1000 piastres, vous pouvez attendre encore 1 an, 2 ans de plus. Vous allez avoir plus de rentes du Québec. Moi, je l'ai déjà dit, mais pour les nouveaux qui verraient ça pour la première fois, qui verraient ma chaîne pour la première fois, j'ai 400 $ canadiens de rente du Québec. C'est pas assez. C'est pour ça que ma blonde travaille pour que je puisse rester ici. Elle veut pas que je m'en aille. Vous l'avez peut-être vu passer, là. Là, elle est ici une journée. Elle va repartir 2 jours dans sa ville natale. Elle va aller travailler. Elle a sa petite business. En ce moment, elle vend du poisson. C'est elle qui paye ma nourriture. Quand les factures rentrent, l'électricité, Internet, c'est moi qui paye. Je
je m'achète un petit peu de nourriture. Après ça, parce que je suis obligé de mettre de l'argent de côté pour mon visa. Quand que le visa sera passé, j'aurai plus pour vivre par mois. Elle sera peut-être plus obligée de travailler autant. Mais là, en ce moment, je travaille 7 jours sur 7, sauf les journées d'être ici. 2 jours, 3 jours là-bas, une journée ici. 2 jours, 3 jours là-bas, une journée ici. Elle travaille pour que je puisse rester ici. Fait que ceux qui pourraient dire que c'est tout le portefeuille qu'ils veulent avoir, pas dans mon cas. J'ai 400 $ par mois canadien de pension. Et elle travaille pour que je puisse rester ici. Parce que si j'ai dit, je veux m'en retourner, elle va vendre la terre, elle va me remettre mon argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Si tu es vraiment écœuré, là, et tu veux plus vivre ici, tu m'aimes plus, on va mettre la terre en vente, je te redonne ton argent. J'en veux pas, ton argent. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Fait que, pour ceux qui disent qu'on est juste un guichet automatique, dès le départ, je lui ai dit, je m'en vais pas là, paye ta famille. Il n'y en est pas question. J'aurai pas assez d'argent. Si je m'en vais là puis je commence à payer tout, un an plus tard, je m'en vais, c'est fini. Quand sa famille ont commencé à demander, « Ah, ton mari, pourrais-tu me prêter? » Non, il n'y a pas d'argent. Il n'est pas venu ici pour faire vivre ma famille. Il est venu ici pour prendre sa retraite et profiter de sa retraite. C'est un bon gars, je l'aime et je veux qu'il reste ici. Si vous commencez à vouloir avoir de l'argent de lui, quand il n'y aura plus d'argent, il va s'en aller et vous autres, vous vous détester. Choisissez. Ça a fini là. On ne va plus jamais demander d'argent. Mon voisin m'a demandé de l'argent. J'ai dit, ben, il faut que je garde de l'argent de côté pour payer mon visa. Hier, on parlait. Il m'a dit, comment ça va le visa? Ben, j'ai dit, la première fois, ça m'a coûté 11 000. Pesos. J'ai dit, la dernière fois, j'ai un petit peu menti. J'ai un petit peu menti. J'ai dit, la dernière fois, je devais payer 20 000 parce qu'il m'avait demandé de l'argent. J'ai dit, il faut que je paye 20 000 pour mon visa. J'ai un petit peu menti. J'ai dit, la dernière fois, j'étais supposé de payer 20 000, ils m'ont demandé 22. J'ai dit, la prochaine fois, je suis supposé de payer 10 000. Ce qu'ils m'ont dit. Combien est-ce qu'ils vont me demander? 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, je ne sais pas. C'est corrompu, ici. J'ai dit, ah ouais, je le sais. J'ai dit, je fais 15 000 par mois. Des fois 16 000. Tout dépendant du taux de change. C'est ça par mois que je fais en pension. Juste ça? Ouais. Le mois passé, là, il ne reste rien. J'ai pas mis d'argent de côté. Fait que ce mois ici, là, ma pension va rentrer. Faut que je garde 10 000. Faut que je paye les factures, l'électricité, Internet. Faut que je me garde de l'argent pour aller à Calapan. Qu'est-ce qui va me rester pour manger? Pas grand-chose. Je vais compter sur elle. Je lui ai tout dit, elle a dit, pas de problème, je vais travailler. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Puis quand j'ai dit ça à lui, je lui ai dit, le mois prochain, ma pension qui va rentrer, il ne me reste rien. Ouais. Tu vois comment je vis, je sors jamais. Je mange comme vous autres. C'est elle qui fait la cuisine, c'est la cuisine d'ici. Je mange des fruits, des légumes de mon jardin. Je n'achète pas de porc. C'est elle qui achète du poulet des fois. Des fois, elle m'amène du poisson gratuit que son beau-frère lui a donné. Donc, si j'avais le double, j'ai 400. Si j'avais le double, je serais confortable. Si j'avais 1000, avec le style de vie que j'ai choisi, je vivrais très bien.
Très bien. Ma blonde n'aurait même plus besoin de travailler. Elle n'aurait même plus besoin de travailler. Mois après mois, on achèterait un cochon, des poulets. On grossirait la patente pour avoir plus de revenus. Donc, si vous avez 1000 par mois, vous pouvez vivre ici. Arrêtez de regarder des vidéos d'Américains qui disent que vous avez besoin de 1500 et 1700 $ américains pour pouvoir vivre ici. Eux autres, ils vivent comme des rois. Ils vivent en ville, dans des condos, ça mange dans des restaurants, ça boit de l'alcool tous les soirs. C'est sur le party tout le temps. Les bars, etc. Les resorts, ça voyage, Boracay, etc. Ils vivent une vie de roi. Mais si vous choisissez un style de vie plus simple, comme moi, 1000 $ par mois, vous n'avez assez. Si vous voulez vivre un style de vie plus riche, que vous n'avez pas le 1500, 1700 $ US en main, vous voulez continuer à travailler, croisez-vous les doigts, bonne chance. Moi, j'ai choisi ce style de vie-là parce que c'est le style de vie que je voulais vivre chez nous. Puis je pouvais pas. Je pouvais même pas. Même en travaillant, puis en ayant un jardin, seulement l'été, mais même en ayant un jardin, puis des poules, une quarantaine de poules qui me donnaient des œufs, je vendais des œufs. J'avais même pas assez pour vivre. Plus ça allait, moins j'avais d'argent pour vivre. Plus j'étais stressé, puis plus j'avais peur d'être obligé de, éventuellement, être obligé de vendre et de déclarer faillite. Je dis non. N'est pas question. J'avais décidé de partir plus tard. 64 ans et demi. J'étais à 59 à ce moment-là, quand j'ai découvert les Philippines. Puis quand je suis tombé sur ma blonde, j'ai vu que à tous les jours, on communiquait. Elle m'ignorait jamais. Tu manges-tu? Tu déjeunes-tu? T'as-tu dîné? Qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Ah, il est assez tard, là, va te coucher, tu travailles demain. Hein? Ce qu'une Philippine est supposée de faire quand elle aime son homme. Elle faisait ça. J'ai dit, j'ai pogné la bonne. Je suis tanné d'être ici. Je suis plus capable. Je vends tout. Je lâche ma job. Puis je m'en vais. Et me voilà. 2 ans plus tard, je suis ici. J'ai même maigri. J'avais une bédaine avant. Fini. N'est plus. C'est plat. Pas malade. Je mange des grosses assiettes comme ça. Ma blonde, j'arrive, je dis, arrête de me mettre autant de nourriture. C'est trop. Je travaille pas autant qu'avant. Je travaille pas aussi physiquement qu'avant. Aussitôt qu'il fait soleil un petit peu trop, je travaille pas. Il fait trop chaud. J'ai pas envie de finir par tomber étourdi parce qu'il fait trop chaud. Je travaille à 1h30 le matin. Comment ça va être trop chaud? Ah, j'arrête. J'attends à 3h30, 4h l'après-midi. Le soleil commence à se coucher à 5h30. Je travaille pas énormément, là. Je travaille 3 heures, 3h30 par jour. Puis pas extrêmement physiquement. Hein? J'ai défait du bambou pour me faire des clôtures. Une machette, un maillet. Il n'y a rien de physique là-dedans. Aller ramasser des légumes dans le jardin. Rien de dur là-dedans. Tondre le gazon avec le weed eater. Ça fait 1h30 de temps. Tanné, il fait trop chaud. Demain. Je travaille pas énormément. Je maigris, quand même. Parce que je mange mieux, je mange pas de la merde. J'ai tout coupé le gras. Le gras de porc,
peau de poulet, tout coupé. Je fais même plus de cholestérol. J'en faisais au Québec. La dernière fois, j'ai passé un examen médical. Pas de cholestérol, monsieur. Hein? Rien que 6 mois, je suis ici. Je vous dis, monsieur, vous n'avez pas de cholestérol. J'en avais au Québec. Ici, vous n'en avez pas. Ah ben. Donc, arrêtez d'attendre. Plus vous restez, plus vous risquez de tomber malade. Puis de gorger votre retraite. Venez-vous-en. Profitez de la vie avant qu'il soit trop tard. Attendez pas qu'il soit trop tard. Merci beaucoup de me suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous intéresse. Retraité. J'ai 62 ans. Québécois. Je vis aux Philippines depuis 2 ans. On est bien. On est bien. On est bien. Suivez-moi. Abonnez-vous. Regardez mes autres vidéos. J'en ai tout près de 200. Ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne-là. J'ai tout près de 300 vidéos. Allez les voir. Il y a toutes sortes de trucs sur plein de sujets aux Philippines. Et je montre ma vie aussi. Comment je vis. Ce que je fais. Abonnez-vous. Allez voir ces vidéos-là. Partagez avec vos amis. Likez mes vidéos. Commentez si vous avez des questions. S'il vous plaît, je vais vous répondre. À la prochaine, mes amis. Faites attention à vous.